Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori du mois. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup, année après année. Et même moi, à titre perso, alors évidemment c'est plein de consumérisme à tout va, voilà, sur ce plan-là on est tous d'accord. Mais moi, à titre perso, ça m'aide beaucoup à faire le point, à faire le bilan mois après mois de ce qui se passe chez moi. C'est un peu ma façon de faire mon bullet journal, si vous voulez. Je pense que j'en aurais un si j'avais pas cette chaîne YouTube, justement pour indiquer mes objectifs du mois et voir si je les ai respectés. Mais en l'occurrence, bien plus que des favoris du mois, je vous parle aussi souvent de ma vie, mon quotidien, et on va voir aujourd'hui ce qui a fait vibrer mon cœur en ce début d'année. Les favoris du mois les enfants, je vais commencer avec ce sur quoi je suis assise. C'est la marque La Tête dans les nuages, donc déjà coucou le marketing, coucou la communication, j'adore le nom de la marque. Je trouve ça hyper bien trouvé mais vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai donc reçu par le biais du site de la plateforme Influence for You ce pouf, alors je sais pas s'ils appellent ça un pouf dans leur terminologie à eux, mais chez moi c'est un pouf, on va pas se mentir. Il s'appelle Stratocumulus, c'est le plus grand de ceux qui existent chez eux. Donc vous voyez déjà en termes de dimension on est bien, je vais vous mettre des plans un peu plus larges évidemment. Je suis ravie de cette collaboration parce que ça s'intègre parfaitement dans mon quotidien. C'est quelque chose que je voulais de toute façon pour la nouvelle maison, puisque évidemment je vais essayer de pas trop en faire les enfants, mais vous vous doutez bien qu'il va être forcément question de nouvelle maison, d'achat immobilier et de favoris random, beaucoup random. Tiens, d'ailleurs, premier favori du mois, il est là, hein. évidemment qu'il est là. Je m'égare là un petit peu, non? Je vais juste vous spécifier que nous sommes désormais propriétaires. On n'a pas encore déménagé parce qu'il y a quelques travaux à faire et que voilà, on préfère rester dans notre maison en location pour le moment, le temps que tout se fasse de l'autre côté. Donc c'est une période assez dense hein, pour moi, vous inquiétez pas si je suis un petit peu au taquet. Je suis par Mons et par Vosges, je suis matin, midi, soir là-bas, je rentre bosser, manger, dormir entre deux ici. Enfin voilà, on est sur un rythme assez intense, mais c'est que du bonheur évidemment, même si j'ai très hâte d'être sur place et d'avoir emménagé. Plus ça va et plus je me dis il y a plein de trucs qui peuvent attendre. Et là j'espère que vous êtes fiers de moi les enfants. Parce qu'au niveau du lâcher prise, le quotidien là me force à appliquer mes résolutions, mes projets pour 2019. Là je vous dis, il y a toujours quelque chose à faire quand on achète une maison et de plus en plus je me dis que toutes ces choses que je voulais forcément faire au plus vite avant l'emménagement, ça pourra bien attendre plus tard. Donc voilà un petit peu le tempérament du moment, je me force, enfin le quotidien me force, m'oblige à lâcher prise et écoutez pour l'instant je le vis pas trop mal, c'est quand même stressant pour moi ce genre de période de changement. Mais ça va, franchement je m'attendais à bien pire, j'ai évidemment hâte d'être là-bas, forcément, mais voilà, c'est plus de bonheur que de stress, ce qui n'était pas le cas l'an dernier alors qu'on changeait de vie, tout ça, enfin voilà, j'étais très heureuse de changer de vie, mais le stress et les conditions de travail ont pris le dessus l'an dernier, alors que là cette année j'ai l'impression que ça coule sur moi, on va peut-être pas aller jusque là, mais bref. Revenons à nos moutons, revenons à ce pouf que je suis très contente d'avoir reçu pour la nouvelle maison. Là on est un petit peu en stand-by et voilà, je l'ai mis un peu dans un coin, ça ne sera pas du tout sa disposition définitive. C'est un pouf qu'on peut garder à l'intérieur comme à l'extérieur, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il est fait juste après. Mais effectivement l'arrière est plastifié si on peut dire, donc ça convient très bien à un jardin et c'est dans cette optique évidemment que je l'ai pris parce que ça fait quelques mois déjà que je lorgne un petit peu sur les fauteuils de jardin, les poufs en tout genre, enfin voilà, j'ai envie d'avoir un truc très cool pour pouvoir, on a un petit transat hein, mais bon c'est pas optimal et c'est pas le truc le plus joli du monde non plus. Donc là je suis très contente d'avoir reçu ça pour le jardin pour l'été prochain, ça va être canon. Mais je l'ai choisi dans des coloris aussi qui pourront très bien s'assortir à mon bureau, mon prochain bureau. J'ai des meubles blancs, j'ai beaucoup de plantes dans le bureau et là j'ai pris des coloris vert foncé, vert clair, il y a un petit peu de gris ici aussi, de l'argenté, enfin voilà. Je le trouve magnifique, hein, je vais pas vous mentir, je le trouve vraiment très réussi physiquement. Mais ce que j'aime le plus et ce qui m'a fait craquer pour cette marque a priori, c'est vraiment la démarche, l'éthique de la marque. Ils ont tout un paragraphe là-dessus sur leur site internet, je vous invite à aller voir, mais vraiment on est sur des choses très clean. Déjà c'est fait en France, et plus que ça c'est fait dans le 93 très exactement. Et au niveau des matériaux utilisés, on n'est même pas sur du recyclage les enfants, on est sur des matériaux upcyclés. Alors moi je connaissais pas le terme, enfin je connaissais pas, ça se comprend assez facilement. C'est-à-dire qu'on récupère des matières recyclées pour les réutiliser en fait. Et donc là, pour cet exemple très précis, la matière principale du pouf et de tous les produits que vous trouverez sur leur site, d'où le nom de la marque, je vous le disais tout à l'heure, c'est fait à partir d'enveloppes de montgolfière. Donc je trouve ça absolument canon. Et c'est pour ça qu'on a des coloris et tout, des trucs de ouf sur le site, vous verrez. C'est vraiment, la gamme est dingue hein, les enfants. Donc des tissus
Montgolfière qu'on fait nettoyer à fond. D'ailleurs je crois qu'ils font travailler des associations d'insertion professionnelle, donc ça aussi je trouve ça super cool. Et le derrière, comme je vous disais, la bâche en plastique si vous voulez, qui peut être mise à l'extérieur, c'est fait à partir de bâches publicitaires en PVC. Donc canon, vraiment tout est réutilisé et tout est optimal pour poser son cul. N'ayons pas peur des words. Donc comme je vous dis, je suis super contente de travailler avec ce genre de marque, forcément. Je le trouve magnifique, je vais pas vous mentir, hein, c'est moi qui ai choisi les coloris, mais vraiment je le trouve super. En plus c'est confortable et en plus c'est utile parce que c'est quelque chose que j'aurais pu acheter, que j'aurais acheté dans tous les cas pour l'été prochain dans la maison. Vraiment les enfants, je vais insister, hein, mais j'espère que mon enthousiasme vient jusqu'à vous. Je vous conseille d'aller voir un petit peu le travail de cette marque qui est pour moi au top du top. Ensuite les enfants, on va passer à un autre favori, mais là on est vraiment sur du pompon de la Garonne, hein, si vous voulez mon avis. Je vais vous parler de ce petit bouquin, de ce recueil, que dis-je, de ma copine Maëva Orsi, que vous connaissez peut-être sous le pseudo La Cabane de Mots et sur son blog ultra connu, sur toute la blogosphère, n'est-ce pas? Voilà, je vous en parle souvent de cette nana-là parce que elle est très inspirante, hein, c'est une amie à moi dans la vraie vie. Et elle me fait beaucoup de bien au quotidien. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est toujours plein de bonnes initiatives. À la base, son blog c'était sur le minimalisme. Alors évidemment, c'est la question du moment un petit peu avec elle. Forcément, on grandit chacune en même temps que nos blogs grandissent. Et il y a des sujets que moi j'aborde par ici que je n'abordais pas du tout il y a 5 ans. Et bah, pour elle, c'est un petit peu pareil. À la base, c'est un blog minimaliste qui de plus en plus tend vers la simplicité plus que le minimalisme, qui pour le coup est peut-être un petit peu trop, pas réducteur, mais vous voyez c'est peut-être trop condensé, c'est un thème peut-être un petit peu trop précis, alors que la simplicité ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Là on a l'embarras du choix sur les thèmes à aborder, donc voilà, pour grosso merdo, si vous êtes assez attiré par le quotidien, garder les pieds sur terre, profiter des choses simples, la vie la vraie quoi j'ai envie de vous dire, si tous ces thèmes là vous intéressent, foncez voir son blog, mais c'est absolument pas de son blog dont il est question aujourd'hui. Cette femme là a écrit un bouquin. S'il vous plaît. Est-ce que tout le monde peut dire j'ai une amie écrivain? Non, je suis pas certaine de ça. C'est incroyable. Donc son bouquin en question, il s'appelle Opération Organisation, reprenez la main sur votre quotidien. Donc je vais vous lire le speech des backstage. Entre le travail, les transports, la vie de famille et la vie sociale en général, nous manquons parfois de temps pour nous, mais à vouloir être partout, nous sommes présents nulle part. Coucou! Dans ce guide, nous allons remettre notre organisation à plat et reprendre en main notre gestion du quotidien. Vous découvrirez des astuces efficaces pour apprendre à trier vos affaires pour de bon, des techniques insolites pour reprendre le contrôle de votre maison, des idées canons pour chouchouter votre intérieur sans sacrifier votre temps libre, des conseils pratiques pour simplifier votre quotidien au maximum, et des solutions inspirantes pour optimiser votre temps et apprendre à ralentir. Donc effectivement, je pense que tout est dit, j'ai pas besoin de développer. Moi c'est surtout la deuxième partie qui m'a beaucoup motivée, sur tout ce qui est ralentir le rythme, profiter de temps pour soi, de choses comme ça, profiter du quotidien et simplifier tout ça en fait. Il y a toute une première partie qui est vraiment axée sur le tri, que ce soit de ses affaires ou bien de ses relations, n'est-ce pas? Et ça c'est vraiment un super point de départ pour toutes celles qui veulent réorganiser leur vie. Franchement c'est un terme un peu pompeux pour pas grand chose, mais vraiment se reprendre en main en fait, vraiment savoir où on veut aller. Et je pense que c'est un thème qui vous parle beaucoup puisque moi j'en parle souvent du fait que je me sens parfois vraiment oppressée par la vie et j'ai trop de choses en tête, j'ai trop de choses à faire, j'ai envie de faire trop de choses et Maëva elle m'aide beaucoup à relativiser, à prendre du recul sur tout ça. Donc voilà, si vous êtes dans le même état que moi ou si vous avez déjà entamé ce genre de processus chez vous, je pense que c'est un bouquin qui va pouvoir vous aider. Alors c'est un guide, donc forcément il y a des choses que vous faites déjà qui vont pas vous parler plus que ça, mais ça peut aussi être un genre de déclic, tu vois, pour la motivation, des choses que l'on sait, tu vois, mais est-ce que vous le mettez en place dans votre quotidien? Telle est la question. Et moi il y a plein de choses que j'ai envie de faire et elle nous donne des petites astuces pour les mettre en place au quotidien. Il y a tellement de choses, tellement vraies là-dedans. Je suis vraiment trop fière de toi, hein. Je pense que je l'aurais jamais assez dit ces derniers temps, mais je trouve ça incroyable de réussir à faire ça et que ce soit aussi inspirant. Je vous parle effectivement de connaître déjà un petit peu les rouages de tout ça. Si vous êtes complètement novice, sachez que c'est un guide, donc vous avez toutes les étapes pas à pas pour mettre en place toutes ces choses-là dans votre quotidien. Le ton est frais, le ton est drôle. Si vous avez l'habitude de lire son blog, vous allez adorer ça. Je trouve que on arrive facilement à s'identifier aussi, elle parle beaucoup de son quotidien, alors dans les grandes largeurs, on n'est pas avec elle dans son salon non plus, mais il y a des petits exemples qui nous aident pas mal à nous identifier et moi je trouve ça super important, des petits clins d'œil à son amoureux, à sa vie de famille, à quelques remarques qu'elle a reçues de l'extérieur aussi quand elle a commencé à mettre en place toutes ces choses-là. Je trouve que ça nous aide beaucoup à nous identifier et à nous dire que c'est possible aussi. Donc voilà, je suis super fière de toi. C'est disponible chez Amazon en version brochée comme ça coûte 9,90 €.
Et vous avez aussi la version Kindle qui coûte elle 2,99 €. Et moi je l'ai lu à la base, enfin j'ai lu le brouillon, très amélioré, hein, presque finalisé on va dire, sous ce format là, et j'ai trouvé ça super pratique. C'est la première fois que j'utilisais l'application Kindle, qui est gratuite d'ailleurs, et j'ai trouvé ça très pratique pour ce genre de bouquin. Je pense que pour les romans ça fait peut-être un petit peu, enfin une petite différence, mais pour les bouquins de développement personnel, c'est super. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos, et la mouette au top cette femme. Je poursuis le sketch les enfants avec un autre truc qui va vous rendre super fiers de moi. J'espère et j'attends vos applaudissements en commentaire. J'ai déjà commencé à mettre en place quelques-unes des résolutions dont on s'était parlé, et notamment le fait de prendre du temps pour moi. On a un abonnement Netflix depuis quelques temps, hein, depuis plusieurs mois, mais je vous avoue qu'en 2018 j'ai dû regarder 2 films à tout casser, donc c'était pas hyper probant non plus dans mon quotidien. Et là ce mois-ci franchement je me suis imposée, j'allais dire, même si je pense que vous allez me prendre pour une cinglée. C'est vrai que moi de manière générale, les films, les séries, ici c'est toujours Loulou qui choisit parce que déjà j'y connais rien, tout simplement, et en plus tu me fais regarder un truc le jour J, tu peux être sûr que le lendemain j'ai déjà oublié quoi. J'ai déjà oublié l'histoire, j'ai déjà oublié les acteurs, je suis incapable de te dire si ce film là je l'ai vu ou pas, enfin bref, il faut que tu me racontes vraiment genre la fin pour que ça me parle un tout petit peu. Donc voilà, chez nous c'est rarement moi qui choisis les films parce que tout ça quoi. Mais là c'est vrai que je me suis lancée et que je me suis de plus en plus intéressée à notamment ce qui fait le buzz en ce moment sur Netflix. Donc là je vais vous parler de 3 trucs qui sont hyper tendance, que je pense que vous avez regardé vous aussi ce mois-ci, mais sachez que pour moi c'est incroyable d'avoir passé autant de temps devant la télé. C'est fou, je sais que c'est pas forcément une grande victoire hein, de passer son temps sur le canapé, mais pour moi c'est vraiment cool quoi, sachez-le. De savoir que je suis posée de temps en temps devant un truc que j'ai choisi, puisque bon, regarder la télé comme ça, ça m'intéresse pas plus que ça, mais là choisir le contenu que j'ai envie de regarder, c'est vraiment un grand pas pour moi. Le premier truc dont j'ai envie de vous parler c'est la série You, c'est avec l'acteur qui joue Dan Humphrey dans Gossip Girl. Je pense que tout le monde l'a vu sur la sphère de YouTube, parce qu'on a parlé que de ça, mais effectivement je vais rajouter mon grain de sel, j'ai trouvé ça canon. Alors la petite histoire grosso merdo, c'est un gars qui flash sur une fille dans une bibliothèque, et cet homme, il va la stalker à fond quoi, c'est-à-dire qu'il va retourner tout internet pour savoir toute sa vie de A à Z, et le pire c'est qu'il y trouve vraiment toute sa vie de A à Z, donc ça nous remet pas mal en question sur ce qu'on partage sur internet. Je trouve ça très intéressant aussi. Et puis ce qui est très bizarre, c'est qu'on s'attache à ce personnage qui est vraiment pas cool quoi. Enfin, lui c'est pas un gentil hein, dans l'histoire, il va contrôler vraiment sa vie de l'extérieur, toutes ses relations et tout, c'est assez malsain, et ça nous ramène à ce qu'on est nous au plus profond quoi. Parce que je suis certaine qu'on est plusieurs par ici à avoir déjà retourné internet pour trouver des infos sur quelqu'un. On va pas se mentir hein, les enfants. C'est assez bizarre de s'attacher à quelqu'un comme ça qui vraiment va faire du mal hein, tu vois. Mais encore une fois c'est un peu fait à la façon de Dexter par exemple. C'est pas du tout le même thème, mais tu t'attaches un petit peu aux méchants dans l'histoire. Et voilà, j'ai trouvé la première saison super cool. Alors j'ai mis quelques jours quand même à la regarder, je sais que beaucoup l'ont fait en une seule soirée et une seule nuit, mais bon j'ai quand même 2-3 trucs à faire entre deux. Mais voilà, c'était vraiment du temps pour moi que j'ai apprécié dans le même genre, enfin en tout cas dans le même genre de série Netflix qui a fait le buzz ce mois dernier. J'ai regardé avec Loulou, Sex Education, et je précise hein, avec Loulou parce que sur le papier, on est quand même, j'avais un peu peur de ça, on est quand même typiquement sur la série US des adolescents qu'on suit, qui vont au lycée, on suit la petite bande de potes, machin. C'est assez bancal, hein. Moi j'avais pas forcément envie de me retrouver avec des trucs à l'ancienne que j'adorais regarder ado. C'est hyper régressif ce genre de série, donc je juge pas du tout. Enfin vraiment si j'avais du temps en plus dans mes journées, je pense que c'est un peu comme les films de Noël, tu vois. Tu regardes ça, t'es trop content quoi, mais ça t'apporte rien au quotidien. On va dire ça comme ça. Et Sex Education, écoutez, franchement on a été super surpris. Je dis on parce que bon, moi j'ai été surprise, mais même Loulou s'est surpris à apprécier ce genre de série. Ce qui n'était pas forcément prévu au programme, disons qu'il m'a dit oui plus pour me faire plaisir. Et c'est vachement bien fait, les acteurs sont ouf, d'ailleurs je me suis mis une petite vidéo de côté, tu sais, je me suis enregistré un truc, une interview de l'actrice principale à regarder plus tard parce que je crois qu'elle fait pas mal le buzz aussi en ce moment cette femme. Enfin vraiment c'est hyper bien fait quoi, il y a quelques longueurs de temps en temps, quelques épisodes qui sont un peu moins réussis que d'autres, mais sinon vraiment je vous conseille cette série là, en couple ou pas en couple, hein, peu importe, même solo dans le canapé je pense que j'aurais pris ce temps là parce que c'est très chouette et ça parle de sexe entre adultes, sexe entre adolescents, première fois machin, mais la forme est très légère mais le fond est vraiment sympa. Et dernier truc, toujours sur Netflix, j'ai regardé le documentaire sur le Fire Festival, donc un festival qui a eu lieu je crois aux Bahamas. Ouais, je mettrai pas ma main à couper, puis ça doit être une petite île paradisiaque de ce type là, et c'est un festival qui a été un fiasco international et ça nous remet pas mal en question sur l'influence on va dire des réseaux sociaux et justement des collaborations, des posts sponsorisés,
des invitations presse, tout ça, c'est vraiment hyper dans la tendance du moment, hein, ce genre de questionnement. Et voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant aussi. Je vous détaille pas trop le contenu parce que je pense que vous en avez entendu parler un petit peu partout, mais vraiment, si ce genre de sujet vous questionne sur la YouTubesphère par exemple, n'hésitez pas à aller jeter un oeil parce que c'est intéressant et ça nous rappelle 2-3 trucs aussi. Ensuite les enfants, je vais vous parler shopping. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette vidéo favori quoi? Qui êtes-vous? J'ai pas fait les soldes, hein, j'ai pas besoin de vous le préciser, j'ai vraiment pas... j'ai besoin de rien à part d'une nouvelle maison. Donc voilà, ça m'a pas du tout effleuré l'esprit dernièrement. Je suis plutôt en train de trier tout ce que j'ai que d'en rajouter par-dessus le marché. Mais bah si, j'ai fait les soldes pour quelque chose de très utile, il me fallait des chaussettes. Vous savez qu'en termes, enfin vous savez, si vous regardez mes lookbooks par exemple, vous êtes au courant, je porte pas de chaussettes, enfin j'ai arrêté les chaussettes, genre les chaussettes en coton blanc, les chaussettes en coton noir, les chaussettes en coton gris. J'ai arrêté ça depuis quelques années maintenant parce que bah, je préfère porter des chaussettes un petit peu plus sympas. Donc j'ai toute une collection de chaussettes à paillettes qui viennent de chez Calcedonia, dont je vous parle de temps en temps du coup dans ces vidéos là. Et là j'ai vu passer l'affaire du siècle sur internet. Ils font une offre en fin de solde, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité au moment où je poste cette vidéo, ils font une offre 10 paires de chaussettes à 10 €. Ni une ni deux, j'étais à Lille à ce moment là, j'étais après le boulot en boutique, je pense que ces femmes s'en souviennent encore. J'ai retourné la boutique les enfants, j'étais tellement contente, ça tombait à pic parce qu'il fallait que je me rachète des chaussettes quoi. Donc encore une fois on est sur quelque chose d'utile que je vais pouvoir barrer de ma wishlist ou de ma to-do list, acheter des chaussettes. Voilà, je vous montre quelques close-up de ce que j'ai trouvé en magasin. On est sur des chaussettes assez soft hein, que je peux porter avec tout, mais il y a toujours un petit détail un peu sympa que je trouve très réussi chez eux et en plus sur le long terme c'est des chaussettes qui tiennent vachement bien par rapport aux chaussettes de Loulou qui sont trouées en 2-2. Je peux vous dire que celles-ci, moi je les garde des années, donc vraiment je suis très contente d'avoir trouvé ce petit bon plan. Maintenant qu'on a parlé de chaussettes les enfants, on va passer aux favoris beauté et j'ai aussi pas mal de trucs à vous présenter. Dans un premier temps il y a ce petit rouge à lèvres de chez Clinique que je porte actuellement si vous voulez voir ce que ça donne sur moi. C'est un rouge à lèvres de la gamme Pop Matte, je les trouve canon, je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que j'ai plusieurs teintes dont la Ruby Pop qui est canon, qui a un petit rouge corail flamboyant. Là cette fois-ci je suis partie sur un nude et c'est la marque Clinique qui m'a envoyé cette teinte via Octoly. C'est la teinte Blushing Pop, c'est la numéro 1. Je la trouve super réussie, tu vois, typiquement quand je porte un maquillage des yeux un petit peu plus chargé, voilà, j'adore porter ça. En général, je mets un petit coup de crayon nude, ça c'est aussi, mais bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est une nouveauté dans ma vie. C'est que j'essaie de soit tricher un petit peu sur le volume de mes lèvres, soit tout simplement de marquer le contour qui chez moi s'efface de plus en plus avec l'âge. Je sais pas si ça fait ça chez vous, mais je trouve qu'effectivement mes lèvres, et surtout quand je porte des teintes assez claires, elles sont pas très dessinées, donc voilà, la petite astuce du moment. Mais ce petit rouge à lèvres je le trouve top. Si vous aimez porter des mats mais que vous en avez un petit peu marre des liquides, des rouges à lèvres liquides un petit peu trop asséchants, ceux-là sont hyper confortables, ça tient super bien tout au long de la journée. Là ça fait un petit moment que je parle en plus et voilà, ils sont très très bien, donc je vous les conseille. Avec Clinique il y a toujours un petit code promo, donc je vous mets ça en barre d'infos. Et puis de salle de ambiance, j'ai reçu toujours via le site Octoly de la part de la marque Sephora Collection cette fois-ci, ce rouge à lèvres de la gamme des rouges veloutés brillants. Donc vous connaissez mon amour infini, n'ayons pas peur des words, pour la gamme des rouges veloutés sans transfert. Je vous ai déjà fait plusieurs articles avec plein de teintes que je possède à la maison. C'est vraiment pour moi les liquides mat que je conseille à tout le monde quoi. C'est vraiment petit prix et grosse qualité, on est au top. Donc là j'en attendais beaucoup de cette version brillante. Parce que ben, forcément tu as les exigences qui vont avec les confrères, qui découlent un petit peu de l'amour que tu portes aux confrères. Ils s'appellent donc les Cream Lip Shine et moi j'ai reçu la teinte 04 qui est un genre de marronné avec des sous-tons violets, sous-tons prune plutôt je dirais, presque framboise tu vois, enfin vraiment c'est une teinte très jolie qui a plein de petits reflets et notamment le fait que ce soit brillant comme ça sur les lèvres. C'est vraiment très joli, plein de reflets et plein de vie malgré le fait que ce soit une couleur assez foncée. En termes d'opacité, d'intensité de couleur et tout, on est au top du top du top. Encore une fois, ils ont vraiment ils ont marqué le coup, tu vois. Je trouve que vraiment les produits de la marque Sephora Collection, les enfants, ça fait quelques fois qu'on vous en parle avec Amandine, notamment le mascara la dernière fois dans le vlog. Bon, ils sont au top, ce sont des très bons produits, une grosse qualité, à petit prix. Là, il faut juste que vous aimiez bien le côté très brillant sur les lèvres. Et encore, au niveau de la texture, on n'est pas sur quelque chose de trop épais, c'est vraiment, bon, bien sûr, tu sens que tu as quelque chose, mais c'est jouable. Pour moi c'est une belle réussite. Et on va s'arrêter là au niveau du maquillage parce que moi j'ai pas non plus 50 000 visages. Par contre au niveau des soins, croyez-moi je me fais plaisir. Je vais commencer avec ce petit produit de chez Florence Nature qui est une marque qu'on a reçue il y a quelques mois maintenant. Vous avez déjà fait une revue complète sur tous les produits qu'on a pu tester avec Amandine. Là en l'occurrence celui qui se détache c'est celui-là, c'est la crème gommande douce.
C'est donc un gommage mais tout doux, idéal pour les peaux sensibles, les peaux réactives, les peaux à rougeur. Ouais, les peaux sensibles qui ont des imperfections. Donc là j'ai envie de dire coucou. Pour moi les gommages j'en ai besoin parce que j'adore nettoyer ma peau en profondeur, mais je peux pas me permettre d'en faire tous les 4 matins et je peux pas me permettre d'en faire des trop abrasifs non plus parce que sinon ma peau part en lambeaux. Ça n'est pas l'objectif non plus, n'est-ce pas? Et donc là j'étais super contente de le recevoir parce que c'est un gommage spécial peau sensible. Et en effet les grains sont tout petits, les grains sont tout fins, c'est fait avec des microbilles de jojoba, donc on dit merci de ne pas utiliser de plastique. La marque est top, hein, la marque est éthique, la marque est bio, les produits sont made in France, vraiment on est sur des ingrédients naturels, les compos sont super aussi. Là c'est fait avec des acides de fruits, donc encore une fois, moi dès qu'il y a acide de fruits marqué dans un soin pour le visage, je fonce. Au niveau de l'éclat, au niveau de la peau est revigorée en fait, tout simplement. Voilà, je suis complètement fan de ce produit-là et c'est vraiment celui qui se détache de tous mes produits soins de ces derniers mois, quoi. C'est peu de le dire. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de capillaire. Alors je sais que je suis pas en très bonne condition pour vous parler de tout ça. Vous savez que c'est un peu la crise. Enfin, c'est pas que c'est la crise, c'est juste que j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, de me faire des petits bains d'huile et tout. Donc du coup, les boucles, voilà, ça tombe, c'est lâche. Alors j'aime bien que ce soit lâche, mais là, on est vraiment sur des trucs... Voilà, c'est pas du tout dessiné comme quand j'ai le temps de bien les dessiner, tout simplement. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a en ce moment, ça n'est pas la priorité. Par contre, j'ai reçu une gamme Yves Rocher anti-pollution et ça m'a interpellée parce que je pense que c'est lié au stress ou à la période assez dense du moment. J'ai un genre de pellicule sèche, tu vois, c'est pas des pellicules de sébum, mais c'est des pellicules sèches du genre ton crâne qui s'émiette. Est-ce que ça vous fait ça? Je crois que je vous l'ai déjà raconté, ça m'arrive par phase en fait. De temps en temps, voilà, j'ai le crâne comme ça qui part en lambeaux et c'est assez chiant parce que déjà t'as envie de te gratter et quand tu te grattes, bah coucou la neige, ça n'est pas la solution. Et là j'ai vu sur Octoly encore une fois qui proposait la gamme Détox avec notamment le gommage et je trouve que ce genre de produit c'est hyper efficace pour moi justement sur le cuir chevelu. Donc c'est à la fois un super produit parce que bah, ça nettoie tout ça, en plus vous pouvez cibler uniquement les zones dont vous avez besoin, mais c'est un peu à contre-courant aussi parce que derrière quand t'as les cheveux frisés comme ça, autant te dire qu'au niveau des mélages il y a du taf, il y a du taf parce que quand tu frottes comme ça le cuir chevelu tu fous le bordel dans les longueurs. Donc pour ça j'ai utilisé pas mal l'après-shampoing, d'ailleurs il a bien descendu. Le shampoing j'ai pas grand chose à vous dire, il est efficace, il nettoie, sans plus quoi, tu vois, c'est vraiment un produit basique. Par contre l'après-shampoing il est très efficace en tant que démêlant et c'est vraiment pour ça que je l'aime bien. Je trouve qu'en termes de brillance et tout on n'est pas forcément sur quelque chose de très efficace, mais en même temps c'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment de purifier le cheveu, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont un peu... ils sont juste propres en fait, tu vois. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Franchement c'est déjà pas mal parce que comme je vous dis, les pellicules comme ça on apprécie moyen. Mais voilà comment je m'en sors actuellement. J'ai hâte de retrouver une routine capillaire et de surtout couper tout ça. Je pense que d'ici quelques temps on va se retrouver avec un petit carré long parce que là... Même si je suis super contente d'avoir vu mes cheveux repousser depuis que j'utilise plus de chaleur et tout, c'est vrai que c'est un genre de renaissance pour eux. Maintenant, il va quand même falloir s'occuper de tout ça. D'habitude, c'est Amandine qui me le fait, mais moi j'attends que ça. Hein. J'ai pas envie d'aller chez le coiffeur, j'ai pas envie d'une coupe si vous voulez. Moi, je veux juste ratiboiser. Bref, on s'en reparle les prochaines fois. Et toujours de la part de la marque Yves Rocher et toujours de la part d'Octoly, j'ai reçu cette crème lavante nourrissante. Donc c'est un gel douche sur gras. Vous savez que je suis hyper adepte des savons sur gras. Maintenant, il y a souvent du monde à la maison. Et j'ai pas forcément envie qu'on partage tous le même savon. Donc j'aime bien toujours avoir un petit tube à côté. Et celui-là il est top, hein. C'est fait avec des extraits d'avoine et l'odeur est pas... L'odeur est pas oppressante, tu vois, moi j'aime pas trop les gels douche à cause de ça parce que je trouve toujours que, tu sais, t'en as plein le nez en fait. Moi j'aime les trucs tout doux quoi, donc là c'est un peu le cas, c'est cool. Et puis le fait que ce soit hyper nourrissant, c'est sur gras, alors j'en ai pas besoin tout au long de l'année non plus parce que par exemple en été ma peau est pas du tout, ma peau du corps est pas du tout réactive, sensible, quoi que ce soit. Franchement tu peux lui mettre tout ce que tu veux dessus. Elle te dit oui sans aucun souci, donc très bien, mais en hiver je suis quand même contente d'avoir ce genre de produits sur gras, nourrissants, voilà, qui ont une petite action plus sur la peau parce que c'est toujours une période un petit peu bancale. Donc voilà, c'est un produit que je vous conseille aussi si vous avez ce genre de prérogatives à la maison. On va terminer cette vidéo avec non pas des favoris mais des découvertes que j'ai faites il y a vraiment pas beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je vais pas parler de favoris. Premièrement la box Prescription Lab, non mais excusez-moi, ça fait un moment que j'entends parler de cette box sur les réseaux sociaux et puis j'ai jamais eu l'occasion de la tester et là ça fait 2 mois d'affilée que j'ai la chance de la recevoir via Evency. Je vous fais des revues unboxing sur le blog. Le mois de janvier il était mille figues mes raisins je dirais. Je sais que vous aimez bien quand je balance des petites expressions comme ça. En fait j'avais tellement beaucoup d'attentes encore une fois via les réseaux sociaux tout ça, je m'attendais à un truc de ouf.
et j'étais un peu, ouais, c'est pas mal, sans plus quoi. Mais là par contre le mois de février, les enfants ils ont tout cartonné. Hein. Au programme de cette box de février, un soin Christophe Robin et un soin Dr Oshka. Là, ce que je ne peux que applaudir la sélection des marques. Franchement, on a tablé sur du lourd, des choses qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les box. Enfin, en tout cas, à titre perso, j'ai jamais vu ça, ni dans la Birchbox, ni dans la Beautiful Box. Alors effectivement, Dr Oshka, c'est une marque bio. Christophe Robin, pas du tout. Je pense que si vous connaissez un petit peu les compositions, vous allez me dire que ce truc-là, no gracias. Mais en termes de réputation, moi c'est vraiment de ça dont je vous parle, de renommée internationale. Là on est vraiment sur du lourd quoi. Et quand on est fan de beauté, de cosmétiques comme ça, c'est vraiment trop cool d'avoir l'occasion de tester ce genre de marque. Donc voilà, moi je suis super contente. Dans cette box là vous avez toujours 3 produits, donc un produit de la marque Prescription Lab, donc là en l'occurrence c'était un blush et un pinceau à maquillage, ça m'a pas bouleversé plus que ça donc je vous les montre pas aujourd'hui. Un autre produit en format vente et un autre produit en format voyage. Donc là ce mois-ci on avait 2 formats voyage, ça peut titiller certains clients, je comprends tout à fait le sketch, mais vu les marques et vu les prix des produits en l'occurrence, moi je suis très contente d'avoir ces formats voyage, ces 2 formats voyage dans ma petite box, et ça file directement dans la trousse pour partir en vacances avec Akilou. On commence de plus en plus à vous en parler de ces vacances, hein, ça veut dire que ça approche à grands pas, restez connectés. Et autre découverte du moment, j'ai reçu via Octoly des produits de la marque Saturday Skin, qui est une marque coréenne qui commence petit à petit à faire un petit peu de buzz, je sais pas si vous la connaissez. Moi j'étais contente parce que c'était un genre de kit découverte, donc c'est pour ça que je me suis permis de postuler à cette offre. Dans ce kit il y a une crème hydratante, il y a un contour des yeux et il y a un lait nettoyant, une crème nettoyante plutôt parce que c'est une texture beaucoup plus épaisse. Ce sont des formats voyage aussi, je suis très contente d'avoir l'occasion de les tester via ces petits formats parce que bah voilà, comme ça je reçois plusieurs produits, ça me permet de vous faire une petite revue sur le blog, voilà j'ai déjà pris les photos, je vais les utiliser encore une fois pendant le voyage avec Akilou. Vous savez que voilà, quand on part comme ça toutes les deux, on aime bien se faire des petites soirées cocooning et de s'échanger des petits produits. Hein. Elle avec toutes ses box, elle a mis plein de choses de côté aussi, donc on vous en reparlera du coup après tout ça, je pense courant avril, mais voilà, c'est une marque que je suis contente de découvrir parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus, et puis les produits coréens pour les soins du visage, ça, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Voilà pour tout ça les enfants, il y avait pas mal de choses ce mois-ci. J'espère que vous allez tous bien. Racontez-moi un petit peu en commentaire ce qui fait votre vie en ce moment, voilà, qu'est-ce qui vous anime au quotidien, où vous en êtes côté perso et tout. Est-ce que vous êtes fiers de moi pour toutes ces avancées? Déjà, imaginez, on est que début février, j'ai déjà fait plein de trucs de mes résolutions. En tout cas, enclenché plein de trucs, et ça, c'est super cool pour moi. N'oubliez pas, tant que j'y suis, d'aller checker le petit bouquin de Maëva parce que bah elle a bien bossé et puis voilà, je suis très fière d'elle encore une fois. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous savez qu'en ce moment je suis en train de filmer des vlogs surtout, donc un vlog sur les travaux qu'on est en train de faire dans la maison et un vlog sur les astuces déménagement, comment gérer ça au mieux en termes d'organisation. Vous vous doutez bien qu'il y a du contenu en perspective. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao. I've been waiting